Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo en clin d'œil par rapport aux fêtes de Noël qui se passent dans la tristesse et la désolation dans notre pays. Il faut toujours rappeler que nous sommes en légitime défense, c'est-à-dire des actions entreprises pour se protéger et protéger la population camerounaise face à cette nouvelle race de barbares qui ne pense qu'à tuer, mettre en prison, assassiner les Camerounais. Mes chers amis, je fais cette vidéo pour souligner surtout le phénomène de lâcheté qui anime ces soi-disant bourreaux tout-puissants qui ont phagocyté la tête de notre État. J'ai utilisé ici ce qu'on appelle l'inversion de la phrase, pas au sens grammatical, mais au sens du jeu de rôle. C'est-à-dire pour bien comprendre la lâcheté, c'est-à-dire la couardise, ou bien, je veux dire, je ne sais pas comment dire, ce manque de courage qu'ont les petits tueurs, les apprentis assassins qui sont à la tête de notre pays. Cette petite opération d'inversion va nous permettre de mieux cerner, les vrais responsables de ces crimes et bien entendu les mettre dans notre ligne de mire. Parce que, comme on le dit toujours, trop c'est trop. Alors, dans cette opération d'inversion, il faut vraiment redire les choses. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a tué Anissé Ekane. Le régime a tué Anissé Ekane. Il a tué Anissé Ekane. Ils ont tué Anissé. Otulu a tué Anissé Ekane. Paul Biya a tué Anissé. John Gouté a tué Anissé Ekane. Atanganji a tué Anissé Ekane. Chantal Biya a tué Anissé Ekane. Ngongo a tué Anissé Ekane. La bande à Biya a tué Anissé Ekane. Vous voyez qu'il y a tout un florilège de termes pour caractériser cet assassinat, mais tout cela cache la lâcheté de ceux qui nous gouvernent ou bien qui sont à la tête de notre État. Comment tout cela a commencé? Il faut se rappeler, un 24 octobre 2025, le président Anissé Ekane, le président du Manistem, a été kidnappé en plein jour, enlevé par des barbares encagoulés, et l'ont amené directement à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on nous a titré qu'est-ce qu'on nous a mis comme titre? Le président Anissé Ekane, président du Manidem, vient d'être interpellé et conduit à la gendarmerie de Besseke à Douala. C'est l'estampille, c'est-à-dire c'est le tampon des lâches, de la lâcheté. Alors qu'on l'a encagoulé, on l'a amené directement à Yaoundé, on nous raconte qu'il est à la gendarmerie de Besseke. Il a été interpellé comme si lui s'est interpellé lui-même et a été conduit comme s'il s'est conduit lui-même. Au lieu de dire ceux qui l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, tout ça n'a pas été fait. C'est de la lâcheté. Et c'est cette lâcheté que nous allons mettre ici en exergue pour savoir quels sont les vrais responsables que nous devons poursuivre, pour chasser jusqu'à la fin de nos vies. Et ensuite, les médias avariés que nous avons au Cameroun, qu'on appelle les médias, ont pris le relais. Aux disparitions du président du Manidem, décès du président du Manidem dans des conditions inexplicables, mort du président Anissé Ekane, la perte d'un très grand homme, le départ de l'homme de combat. Bullshit, ça suffit. Le président Anissé Ekane, après 38 jours d'asphyxie, a fini par s'écrouler. 38 jours d'agonie. Et vous venez nous parler de disparition, de décès. Non, il a été assassiné. C'est une exécution. C'est un fratricide, puisque c'est un frère. C'est une liquidation, un meurtre. Alors, ces poltrons viennent nous parler de disparition inexpliquée ou de décès dans des conditions inexplicables. Tout est expliqué, tout est clair. C'est un crime prémédité. Et ensuite, les ramasseurs de savon vont prendre le relais. Il y a un certain docteur Makabola, Madame Simo, elle dit que Anissé Ekane est un champion olympique, rien ne peut lui arriver, etc., etc. Oui,
C'est un homme robuste. D'ailleurs, il a tenu 38 jours. Mais madame, ça ne vous donne pas le droit de le priver de ses soins. Après, ensuite vient un autre, c'est Kembe, un buveur de rare. Il vient nous raconter que Anissé Ekane s'est suicidé parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est parti chercher là-dedans. Mais voilà un homme qui combat depuis 50 ans. Vous venez lui demander à 70 ans ce qu'il est allé chercher là-dedans. Mais vraiment, il y a des hommes, on doit restaurer la fessée publique au Cameroun. Il y a des emmerdeurs qui nous cassent la tête. Ce Kembe-là, mais c'est un homme qu'il faut vraiment bastonner. Jean de Dieu Momo, vraiment, lui, après avoir bu son matango, il dit que d'ailleurs Anissé Ekane n'est pas en prison. Donc celui qu'on croit mort en prison là, ce n'est pas le Anissé Ekane qu'il connaît. Pour lui, c'est un sosie. Le grand buveur de Hala, comme on l'appelle, Elimbi Lobé, qui est sorti, ce nouveau médecin sorti de la faculté de Beignet Haricot dans les rues de Neubel, nous dit que la seule chose qui soigne un malade, c'est les médicaments. C'est-à-dire vos gros appareils, je ne sais pas comment on appelle ça, scanner, radio, de tête et tout ça, ça ne soigne pas le malade. Ce qui soigne les malades, c'est les médicaments. Donc pour lui, l'appareil respiratoire n'est pas un médicament. Donc par conséquent, ce n'est pas ça qui a causé la mort d'Anissé Ekane. Voilà les médecins qu'il nous faut au Cameroun. Quant à la sœur Douala Belle, alors là, c'est une catastrophe. Elle nous explique carrément que c'est un, je ne sais pas comment elle voulait dire ça, ou c'est l'euthanasie, que le président Anissé Ekane s'est fait euthanasier, puisqu'il était mort vivant, d'après elle. Oh mon Dieu. Bref, mes chers amis, il faut utilisons la technique de l'inversion pour comprendre ce qui se passe. Si on disait qu'Anissé Ekane a tué On, parce qu'on a dit on a tué Anissé Ekane, si on vous dit Anissé Ekane a tué On, ça vous donne un sens? Zéro sens. Si on vous dit Anissé Ekane a tué le régime, ça vous donne un sens? Zéro sens. Peut-être dans le sens général, mais zéro sens. Il a tué Anissé Ekane, inversons. Anissé Ekane a tué il. C'est qui? Anissé Ekane a tué qui? Personne. Anissé Ekane a tué il, au pluriel. Ils ont tué Anissé Ekane. Anissé Ekane a tué il. Où sont les îles là? Anissé Ekane a tué Otoulou. Dites-moi quand même. 50 ans de combat pour venir tuer un pauvre soldat dont la mission est de violer nos petites filles dans les quartiers régulièrement. Qu'est-ce qu'Anissé Ekane a à voir avec ce genre d'individu? Ça n'a pas de sens. Anissé Ekane a tué Paul Biya, mais Biya est déjà mort. Pourquoi? Si Anissé Ekane voulait tuer Paul Biya, il l'aurait fait il y a 50 ans. Anissé Ekane a tué John Gouté. John Gouté, qui est John Gouté? Allez demander à M. Eto qui est John Gouté. C'est Eto qui donne les ordres à M. John Gouté. Qu'est-ce qu'Anissé Ekane allait voir avec un énergumène pareil? Rien du tout. Anissé Ekane a tué à Tanganji. Mon Dieu. La chasse aux prisonniers, qu'est-ce qu'il a allé chasser un tolard, comme en Tanganji? Je vous dis, tout ça n'a aucun sens. Anissé Ekane a tué Chantal Biya. Mais voyons. Attendez, la pauvre dame, elle est chargée de maintenir le crayon qui signe les, comment on appelle ça, les hautes instructions. Elle est chargée de nettoyer ce crayon et de le maintenir debout. Qu'est-ce que Anissé Ekane a à voir avec cette dame-là? Rien. Anissé Ekane a tué Ngongo. Pareil, il n'a rien à voir à faire à ce garçon de course. Par contre, Anissé Ekane a tué la bande à Biya. Là, ça prend tout un sens. Parce qu'effectivement, c'est cette bande de meurtriers qui l'ont assassiné, tout comme ils ont assassiné près de 200 Camerounais. Tanganji nous parle plutôt de près de 491 Camerounais tués, d'après son arithmétique à lui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais Anissé Ekane a tué la bande à Biya. Mais Anissé Ekane qui nous a toujours défendus. Souvenez-vous de tous les combats qu'il a menés ici à Douala, avec plus de 1500 morts et jeunes tués lors de ce qu'ils appelaient grève de la faim ou bien commando opérationnel. Sachez qu'il s'est toujours tenu auprès du peuple camerounais et nous allons nous tenir auprès de lui. Donc celui que Anissé Ekane va tuer, c'est la bande à Biya. Et comme il n'est plus là et que c'est son esprit qui nous anime, nous allons nous attaquer à cette bande. À commencer par Paul Biya lui-même qui est l'opération, comment dire,
terminé. Lui, il est déjà éliminé. On ne sait même pas là où il est. Les John Gouté, Ngongo, Atanganji, Etoga, Betty Assomo, et tous les petits rythmeurs qui gravitent autour de ces gens-là sont dans notre point de mire. J'appelle tous les Camerounais, où que vous soyez, quand un de ces individus est dans votre point de mire, ne dites pas que vous n'étiez pas préparé. Soyez toujours prêts, car nous devons frapper ces gens-là là où ça leur fait mal. Ils doivent savoir qu'ils nous ont fait très mal et nous allons leur faire également très mal. Alors, mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Anissé Ekane a tué le régime, et Otoulou, Paul Biya, non, ça ne compte pas sur nous. Ce qui compte pour nous, c'est Anissé Ekane a tué la bande à Biya. Ce n'est que ça qui va nous permettre de nous sentir dans une opération de légitime défense. Et pour terminer, comme nous sommes dans des périodes festives, je vous rappelle, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil pour tous ces Camerounais tués. Nous sommes en deuil pour tous ces Camerounais qui sont emprisonnés depuis 2018. Nous sommes en deuil pour Martinez Zogo. Nous sommes en deuil pour Anissé Ekane, dont le corps est toujours gardé par ces bandits, par ces assassins. Et tous ceux qui ont organisé des fêtes de Noël, ne venez pas nous dire que la fête de Noël vous a organisé. Non. Moi, je n'ai pas pu organiser une fête. J'ai pu me recueillir. Car le jour où nous allons renverser ce régime, nous allons faire la fête. On va faire la somme de toutes les fêtes. Mes chers amis, si vous avez organisé une fête de Noël, bonne fête à vous. Mais sachez que la fête de Noël vous a organisé. Car nous sommes en deuil. Merci de m'avoir écouté et partagé.